Nadine était née dans la poussière rouge de la pauvreté, dans une famille où chaque morceau de pain comptait et chaque somme d'argent gagnée avait un goût de sacrifice. Elle n'avait que 16 ans quand tout avait commencé. Avec un visage d'ange et un esprit vif, avide de savoir et de lumière. Mais la lumière était un luxe qu'on ne pouvait pas toujours s'offrir. À l'école, ses bancs fatigués et ses cahiers usés étaient un rêve fragile qu'elle caressait du bout des doigts. Son père, Robert, croyait en elle plus qu'en tout autre. Il vendait sa sueur sous un soleil brûlant, espérant qu'un jour, sa fille unique sortirait la famille de l'ombre. Sa mère, vendeuse de galettes, portait chaque matin sur sa tête un plateau trop lourd. Mais son cœur, lui, était encore plus lourd de prières pour l'avenir de Nadine. Pourtant, la vie est cruelle avec les cœurs purs. À l'école, Nadine croisait les regards des professeurs, ces hommes qui voyaient en sa beauté et en sa fragilité un chemin vers leurs désirs honteux. Ils savaient qu'elle avait besoin de continuer ses études. Ils savaient qu'elle n'avait rien d'autre à offrir que son innocence. Alors, un à un, ils sont venus. Un à un, ils ont pris ce qu'elle avait de plus sacré. D'abord un professeur, puis un autre. Chacun lui promettait des notes, des cahiers, un peu d'espoir. Elle avait 16 ans. 16 ans et déjà ses rêves saignaient. Parmi eux, il y avait Johnny, le professeur d'éducation à la vie. Il était l'homme des mots doux, des sourires qui rassurent et des mains qui salissent. Il lui promit de l'aider, de payer ses frais de scolarité, de la sauver de la misère. Mais au fond, il ne cherchait qu'à la posséder. Et Nadine céda, par peur, par nécessité, par désespoir. Le ventre de Nadine finit par s'arrondir, donc devenue enceinte de Johnny, signe vivant de sa douleur. Johnny, déjà marié à Chantal, une femme belle et respectée, père de 3 enfants, ne pouvait laisser éclater le scandale. L'école avait ses règles. Pas d'amour entre professeurs et élèves. Et surtout, pas de grossesse qui dévoile la vérité. Alors il l'arracha de cette école, comme on arrache une mauvaise herbe. Il la déporta ailleurs, loin des regards et des rumeurs, dans une école appelée lycée Bossangani. Mais la honte ne disparaît pas avec la distance. Elle grandit, elle ronge. Chez elle, c'était le chaos. Son père, Robert, ne pouvait supporter la honte, lui qui avait tout sacrifié pour offrir un avenir à sa fille unique. Il ne supportait pas de la voir ainsi, ventre rond, tête basse, brisée. La mère de Nadine, elle, perdit la santé. Son estomac la dévorait de l'intérieur, et ses mains tremblaient trop pour vendre ses galettes. Elle regardait Nadine avec des yeux pleins de larmes et de questions. « Pourquoi, ma fille ? Pourquoi ?» Nadine, écrasée par la honte, ne pouvait plus respirer dans ces ruelles où tout le monde connaissait son histoire. Elle quitta son quartier, fuyant les murmures et les regards accusateurs. Elle laissa derrière elle une famille brisée, des rêves brisés et un cœur brisé. Après avoir été expulsée de l'école où Johnny, son professeur d'éducation à la vie, l'avait engrossée, Nadine trouva refuge dans une petite chambre délabrée, loin de tout ce qu'elle avait connu. Ses journées étaient rythmées par les battements de son cœur et les mouvements de ce ventre qui ne cessait de grandir. Johnny, de peur que le scandale ne ruine sa carrière, avait tout arrangé pour l'éloigner. Il continuait pourtant de lui envoyer des messages, des mots creux, des excuses qui n'effaçaient pas la douleur. « C'est pour ton bien », écrivait-il. Mais chaque mot sonnait comme un couteau qui s'enfonçait dans l'âme de Nadine. Elle savait qu'il voulait simplement protéger sa réputation. Elle savait qu'il ne quitterait jamais sa femme, Chantal, cette femme belle et cultivée qui semblait si parfaite aux yeux du monde. Chantal, pourtant, avait commencé à tout découvrir. Dans ses yeux, Nadine lisait la haine et le dégoût. Une femme trahie qui refusait de voir son foyer brisé. Et puis, la maman de Nadine, cette femme forte mais brisée, vendeuse de galettes au marché. Chaque matin, elle sortait vendre sous la pluie ou sous le soleil brûlant,
espérant ramener un peu de quoi manger. Mais depuis la grossesse de Nadine, son visage avait changé. Ses yeux, autrefois pleins de tendresse, étaient maintenant remplis de larmes. Elle n'arrivait plus à manger. Elle avait l'estomac qui la brûlait sans arrêt, un ulcère de honte et de chagrin. Les rumeurs couraient dans tout le quartier. La fille de Robert est enceinte. Elle a couché avec ses professeurs. Son père ne supporte plus la honte. Le père de Nadine, Robert, avait tout sacrifié pour elle. Quand il avait appris la vérité, c'était trop pour son cœur fragile. Un matin, il s'était enfermé dans la petite cabane au fond de la cour et s'était donné la mort, laissant un vide immense et un silence assourdissant. Nadine portait maintenant 2 fardeaux, son ventre qui s'arrondissait et la mort de son père qui l'obsédait la nuit. Elle fuyait les regards, elle fuyait même sa propre mère, incapable de soutenir son regard plein de désespoir. Nadine était tombée au plus bas, tout le monde la croyait finie. On l'avait vue s'enfuir dans la honte, la tête baissée, sans plus aucun espoir dans le regard. Même elle, parfois, se demandait si la vie avait encore un sens pour elle. Mais au fond, une petite flamme refusait de mourir, l'idée qu'elle valait encore quelque chose, que ses mains pouvaient encore créer quelque chose de beau. Alors un matin, elle a décidé que sa vie ne serait plus définie par ses erreurs, mais par ses efforts. Elle s'est levée avant le lever du soleil, a emprunté un vieux réchaud à sa mère malade et a rassemblé quelques ingrédients pour préparer du thé chaud et des beignets dorés comme elle l'avait appris dans son enfance. Elle a trouvé un coin de rue animé, juste à l'angle d'un marché, où les gens passaient nombreux, fatigués et affamés. Au début, son petit kiosque n'était qu'un simple plateau posé sur des briques, mais chaque beignet qu'elle faisait portait son espoir, chaque tasse de thé était un message de courage silencieux. Les gens se sont d'abord arrêtés par curiosité, puis ils sont revenus, séduits par la chaleur qu'elle mettait dans chacune de ses préparations. Jour après jour, Nadine a compris qu'elle avait encore le pouvoir de changer sa vie. Les rires timides des premiers clients, la reconnaissance dans leurs yeux et même les petites pièces qu'ils lui donnaient, tout cela devenait un baume sur ses blessures. Peu à peu, elle a commencé à sourire à nouveau, à relever la tête et à voir l'avenir comme une page blanche, prête à être réécrite. Ce kiosque est devenu son sanctuaire, le symbole de sa résilience, là où les maux des autres la brisaient, ses beignets la reconstruisaient. Là où la honte l'avait piégée, Santé l'a libérée. Nadine n'a pas laissé la douleur être la dernière page de son histoire. Avec le temps, elle a économisé chaque petite pièce, elle a agrandi son kiosque, elle a même décoré un petit panneau, chez Nadine. Et ce nom résonnait désormais dans le quartier, non plus comme celui d'une fille perdue, mais comme celui d'une battante, d'une femme courageuse. Les passants ne voyaient plus seulement une marchande, ils voyaient la force d'une âme qui avait refusé de mourir. Johnny et Chantal, les témoins de ses blessures, n'étaient plus qu'un écho lointain, effacé par les rires des enfants qui venaient s'asseoir près de son kiosque et par les regards bienveillants de ses nouveaux amis. Sa mère, malgré la maladie, retrouvait la force de sourire en voyant sa fille debout, fière, invincible. Alors que Nadine poursuivait sa nouvelle vie, forte et déterminée, chaque tasse de thé vendue, chaque beignet partagé avec un sourire, portait en elle la mémoire de son père Robert. Même si la mort l'avait arrachée brutalement à leur amour, Nadine sentait encore sa voix résonner dans son cœur. « Ma fille, même quand tout semble fini, il y a toujours une lueur d'espoir au fond de toi. » Elle pensait à lui en silence chaque matin, chaque soir. Dans les larmes discrètes de sa mère, elle puisait la force de se relever et de tenir bon. Elle avait compris que son père n'était peut-être plus là physiquement, mais ses rêves vivaient à travers elle. Nadine décida de prendre soin de son petit garçon avec la même rigueur et la même tendresse que son père avait eue pour elle. Elle voulait que cet enfant grandisse avec les mêmes valeurs de courage, de dignité et de respect. Elle voulait qu'il sache que même lorsque la vie nous frappe, on peut se relever et continuer à marcher. L'histoire de Nadine n'est pas seulement une tragédie. C'est la preuve que même quand la vie te laisse à terre, tu peux te relever.
Peu importe qui t'a brisé, peu importe la honte que tu portes, ta valeur ne dépend pas de tes erreurs, ta valeur ne dépend pas des humiliations. Nadine nous apprend que la force ne vient pas toujours de la famille, des amis ou de l'amour des autres, elle vient de soi, elle vient du feu qui brûle dans ton cœur et qui refuse de s'éteindre, même dans la nuit la plus noire. À ceux qui regardent cette vidéo, ne laisse jamais la honte te voler ton avenir, ne laisse jamais ta douleur décider de ton histoire. Peu importe où tu es né, peu importe tes erreurs, tu peux encore choisir un autre chemin, parce que ce que tu as vécu ne définit pas ce que tu deviendras. Voilà, mes chers amis, l'histoire bouleversante de Nadine. Une histoire de douleur, de honte, mais aussi d'espoir, de résilience et de renaissance. Nadine a compris que le passé, si douloureux soit-il, n'est pas une fin en soi, qu'il est possible de puiser dans cette douleur la force pour construire un avenir digne et lumineux. Et à vous qui écoutez, souvenez-vous, peu importe ce que vous avez traversé, peu importe les chutes et les échecs, vous pouvez vous relever encore et encore. Parce que la vie ne se mesure pas par les épreuves qu'on subit, mais par la manière dont on choisit de les surmonter. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous. Laissez-moi vos pensées en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Qu'est-ce que cela vous inspire? Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, car très bientôt, nous allons vous raconter une autre histoire, un autre parcours de vie qui saura, j'en suis sûre, vous bouleverser et vous motiver encore plus. Activez la cloche pour ne rien rater et rejoignez-nous dans ce voyage vers la résilience et l'espoir.